Merci à vous qui nous suivez partout. Mes frères et sœurs, que Dieu vous bénisse. Amen. Alléluia. Très heureux de vous voir ce soir. Je pense bien il est 23h08, l'heure de Kinshasa. Oui. Et nous allons essayer de parler ce soir parce que Dieu nous a fait grâce pour qu'on soit sélectionnés ce soir dans ce grand groupe, là où il y a des éminents serviteurs de Dieu, que nous puissions aussi parler de la part de l'Éternel. Vraiment, nous sommes reconnaissants de la grâce d'abord que Dieu nous a accordée et aussi aux serviteurs de Dieu qui est le pasteur Ben de nous avoir accordé. Donc derrière lui, Dieu est passé et lui aussi a accepté pour que nous soyons utiles devant le peuple de Dieu ce soir. L'homme de Dieu, que Dieu vous bénisse. Amen, papa. Amen. 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 Ce soir, on nous a donné 3 thèmes. Pasteur Cédric, maman prophétesse Katia et moi. Mais moi, ce soir, je vais parler sur la foi. Je vais essayer de parler sur la foi parce que il y a des moments dans la vie où la foi devient une pièce maîtresse. On n'a pas seulement la foi à la parole de Dieu que nous attendons, mais nous devons aussi avoir la foi devant les épreuves. Nous ne sommes pas seulement appelés à avoir la foi quand il s'agit de dire Amen, mais nous devons aussi avoir la foi devant les épreuves, parce que les épreuves nous qualifient à la gloire de Dieu. Sans les épreuves dans notre vie, nous ne sommes pas qualifiés à la bénédiction de Dieu. Les épreuves sont comme un valet de Baca. C'est une obligation où chaque enfant de Dieu doit passer par une épreuve pour que cela reste un témoignage pour des générations futures. Comment les gens sauront que Dieu a marché avec nous si ce n'est pas par les épreuves? Tous ceux-là qui ont fait de grandes choses avec Dieu sont passés par les épreuves. Tous ceux-là qui ont eu à faire de grandes choses, même dans la Bible, ont eu à passer par certaines épreuves. C'est pourquoi ce soir, je voulais parler sur les épreuves de la foi. Je ne sais pas si je me fais bien entendre. Mon micro, ça va? Ça va très bien. Ça va très bien. Amen. 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 Nous étant serviteurs et servantes de Dieu, parfois nous prêchons les gens les choses que nous-mêmes nous ne sommes pas capables de vivre cela. Parfois nous prêchons très bien, mais parfois quand cela nous arrive, nous ne sommes pas à vivre la parole de Dieu selon cette situation. Nous devons savoir une chose. Nous devons retenir ça très bien, que les épreuves nous qualifient. Et les épreuves donc les épreuves fait que nous puissions vivre une vie de mise à part. Donc les épreuves nous fait sortir du mêlé. Les épreuves nous fait sortir d'un groupe. Les épreuves font de nous une personne spéciale. Même un militaire, on ne donne pas le grade à n'importe qui. Pour que vous soyez général aujourd'hui, pour que vous accédez dans certains niveaux, même au niveau de militaire, tu dois passer par certaines épreuves. Quand vous réussissez à cela,
c'est alors que tu auras des galons. C'est alors que vous allez monter plutôt les échelons. Nous ne pouvons pas rester éternellement dans le même niveau et attendre de grandes choses. Quand nous avons besoin de grandes choses, sachez que les grandes choses viennent aussi par rapport aux épreuves que nous dirons. Grande sera ton épreuve, grande aussi sera ta bénédiction. Ce parallèle, tu ne peux pas demander à Dieu $1 million tant que tu n'es pas au niveau de supporter les épreuves de ce niveau-là. Chaque chose a un niveau dans la vie. Alléluia. Amen. Je vais commencer par lire un verset de la Bible. Je commence à un monsieur qu'on appelle Abraham. Je suis dans le livre de Genèse, chapitre 12. Genèse, chapitre 12, à partir du verset 1er. Je vais lire la parole de Dieu. Genèse, chapitre 12, à partir du verset 1er. On va patienter un peu. Ok, je suis là. Genèse chapitre 12, verset 1er. Je lis la parole de Dieu. L'Éternel dit à Abraham, va-t'en de ton pays, de ta patrie et de la maison de ton père, dans le pays que je te montrerai. Je ferai de toi une grande nation, je te bénirai, je rendrai ton nom grand et tu seras une source de bénédiction. Troisième verset, je bénirai ceux qui te béniront et je maudirai ceux qui te maudiront et toutes les familles de la terre seront bénies en toi. J'espère que vous allez lire cet verset-là. Oui, oui. Du premier verset jusqu'au 5e. Écoutez ici. La Bible n'a pas commencé. Dieu n'a pas commencé à dire, Abraham, je bénirai ceux qui te béniront et je maudirai ceux qui te maudiront et toutes les familles de la terre seront bénies en toi. Je ferai de toi une grande nation. Non. Dieu commence par dire à Abraham, Abraham, va-t'en de ton pays. D'abord. Deuxième point. De ta patrie et de ton père. Trois choses qui sont tellement difficiles et très compliquées qu'une personne puisse accepter de laisser cela. De ton pays. On te dit d'abord de quitter. Ici, Abraham a accepté de quitter, de faire un voyage vers l'inconnu. Tu es Congolais, on te dit de quitter le Congo. Pour partir où? Je ne sais pas. Celui-là qui vous dit de quitter le Congo, il ne vous donne ni les moyens de transport, il ne vous rassure de rien. Écoutez, chers serviteurs de Dieu, si tu n'es pas encore en mesure de croire à l'invisible, ça sera impossible aussi à toi d'obtenir de l'invisible ce que tu veux obtenir de lui. Amen. Nous croyons à un Dieu qui est invisible et nous entendons à lui aussi des choses que nous ne sommes pas capables de trouver sans lui. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Abraham a accepté de croire à un Dieu invisible pour obtenir ce que l'homme ne pouvait pas lui donner.
Abraham a accepté de croire à un Dieu invisible. Amen. Pour devenir ce qu'un homme ne peut faire de lui qu'il soit. Amen. Oh, cher serviteur de Dieu, sans les épreuves, tu ne peux pas obtenir de Dieu ce que tu attends. Quitter d'abord ton pays, c'est difficile. On te dit de quitter le Congo. Tu iras où? Tu n'as aucune famille ailleurs. La patrie, c'est quoi? La patrie, tu vois, un jour j'étais en Angola. La RDC jouait contre l'Angola. Malgré qu'on avait peur que, ceux qui ont gagné, que le Congo était bi, on va nous arrêter. Mais au moment où le Congo a marqué un but, nous avons crié, wow! On a oublié qu'on était en Angola. L'amour du patrie. Ça, c'est sur le sang. On ne peut pas changer ça. Mais on te dit aussi d'abandonner cet amour-là du patrie. On te dit de quitter ton père, tes frères et la maison de ton père pour suivre un Dieu inconnu, invisible. Comment tu peux marcher avec une personne qui est invisible? C'est pourquoi nous appelons Abraham notre père de la foi. Abraham a accepté ces choses. Il a accepté de marcher avec l'invisible pour obtenir ce que ni son père était capable de lui donner. C'est qu'aucune personne dans sa famille n'a touché, mais lui a touché cela. Aucune personne de sa famille n'a pu lui donner ce qu'il cherchait pendant 75 ans, mais l'homme invisible lui a donné. Oh, c'est encore possible. Si vous augmentez votre foi même ce soir, même si ton ministère n'avance pas, crois à l'invisible et tu vas obtenir ce que tu as tant entendu. Nous avons 3 frères, Meshach, Shadrach, Abednego. Dans le livre de Daniel, chapitre 3, à partir du 17e verset, on les amenait pour les jeter dans la fournaise au feu. Devant l'épreuve, ils ont dit au roi, oh roi, nous ne craignons rien. Même votre feu là, on ne le craint pas. C'est que nous ne savons que notre Dieu est capable de nous faire sortir même de ce feu brûlant. Alléluia. Quel est le degré de la foi devant l'épreuve? Ils ont crié à un Dieu invisible. Notre Dieu, il est invisible. Il se manifeste. Il se manifeste toujours. Nous, peut-être, on ne le voit pas, mais nos ennemis le voient. Nous, on ne le voit pas. Mais ceux qui te cherchent la nuit, le voient. Amen. Ceux qui te combattent, le voient. Ceux qui cherchent que ton ministère ne puisse pas réussir, le voient. Shadrach, Meshach, Abednego, ils ont accepté que même le feu ici ne fera rien. Mais comment les gens peuvent croire à un Dieu qui est invisible? C'est pourquoi dans le livre de 1 Corinthiens, je pense mieux. Oui, c'est vrai, 1 Corinthiens. Livre de 1 Corinthiens 2, 9, 12, là-bas, la Bible nous dit, notre Dieu invisible est capable de nous donner 5. L'homme n'a jamais eu, les yeux n'ont jamais vu, et ce n'a jamais monté dans le cœur des humains. C'est ce qu'il réserve pour ceux qui croient à lui. C'est pourquoi moi, je ne définis pas la foi comme écrit dans le livre d'Hébreux, Hébreux 11, quelque part. Tout le monde connaît. Ferme assurance des choses qu'on attend de celles qu'on espère. Oui, c'est bien. C'est bien. Mais la foi, il faut aussi les vivre. Ils ont dit Moutou Oyalala Nzalate,
azope sur exemple ya nzala. Tu vois, muto alala nzala te, azope sur exemple ya nzala. Celui qui n'a jamais dormi affamé ne peut pas expliquer la famine. Amen. Mais celui qui y a passé des jours sans manger, ce n'est pas qu'il était en jeûne, non. C'est-à-dire, il vient de la jeûne, du jeûne de prière, plutôt, et il ne trouve rien à manger, et il continue. Celui-là, quand il va vous expliquer de la famine, il a des précisions. Pour parler de la foi, tu dois l'expérimenter. Amen. Amen. Moi, je vous dis de la foi que la foi est une relation vivante à Dieu et non une adhésion à un système de pensée. Yes. Ce n'est pas une adhésion à un système de pensée. Non, c'est une relation vivante à Dieu. C'est-à-dire une relation personnelle entre l'homme et Dieu. Shadrach, Meshach et Abednego, ils ont vécu une relation personnelle avec Dieu. Ils n'ont pas fait ce que les autres ont fait avant. Parce que depuis la Bible a commencé, il n'y a pas une personne qui a été jetée dans la fournaise et sortir vivant. C'est pourquoi j'ai toujours dit aux gens, si tu veux avoir ce que tu n'as jamais eu, tu dois faire ce que tu n'as jamais fait. Amen. Amen. La foi, c'est ça. Il faut amener Dieu dans un